De ça, eh ben c'est Nirvana. Bon, désolé, c'est le seul morceau que je connaisse, mais Jean-Claude Chochka, lui, eh bien, il en connaît des milliers. Le Nirvana de Jean-Claude, ce n'est pas exactement le rock alternatif. La musique, Jean-Claude l'a dans le sang, le folklore dans les gènes. Polonais d'origine, cet ancien tourneur, pas vraiment destiné aux grandes tournées européennes, trouve sa voix à 14 ans. Un jour, j'ai entendu une jolie musique dans un café, et c'était de la guitare, et c'est là que je me suis dit, c'est l'instrument que je vais faire. J'en avais une déjà à la maison, j'avais déjà essayé quand j'étais gamin. J'étais assez doué quand même, sans m'en rendre compte. Et là, je me suis inscrit au conservatoire de Valenciennes. Il en sortira premier prix de guitare. Le début d'un long voyage musical fait de rencontres et de ritournelles. D'Abidjan en Serbie, Jean-Claude glane des mélodies, les apprend à l'oreille et les garde bien au chaud, sous son chapeau. C'est des musiques spontanées. Quand les gitans arrivent dans les auberges, ils jouent, les Hongrois, il n'y a pas le pupitre, tout le bazar, quoi. Alors on peut jouer à 2, à 4, à 10, à 12. C'est en Hongrie que j'ai vu des villages entiers, enfin des orchestres de 40-50 personnes avec des enfants de 6 ans. Parce que des grands-pères, un peu comme moi, qui jouaient ensemble, c'est magnifique. Des musiques spontanées apprises par cœur et qui viennent de l'âme des peuples, du folklore. Pas de partition donc chez Jean-Claude, mais des livres, pour comprendre les cultures et se mettre au diapason. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'historique. Il faut toujours faire très attention à ce qu'on joue. Les chansons, par exemple, il faut absolument savoir ce que veulent dire les paroles. Sinon, parfois, on peut se tromper. Et ça peut mettre aussi mal à l'aise certaines communautés. Cette passion, Jean-Claude la transmet par ses disques et surtout son groupe, Papier Rosen. Un groupe sans cesse renouvelé puisque c'est au conservatoire où il enseigne depuis 20 ans qu'il forme et recrute ses musiciens. Ouais, il faut enlever les pupitres. Vous enlevez tous les pupitres. Ici, pas de partition non plus. Tout est question d'oreille, tout est question d'accord. Chacun apportant sa note, même unique, même hésitante, à cet orchestre savamment foutraque. Moi, je joue pas de violon. Donc la personne avec qui je joue, l'enfant avec qui je joue, je lui dis, moi, je sais pas faire ta note de violon, à toi de te débrouiller. Donc, il se responsabilise. Que ce soit la clarinette, c'est pareil. Alors donc, l'enfant, il se sent valorisé et il devient musicien à part entière, avec le temps. Malgré des débuts difficiles, Jean-Claude forme aujourd'hui une 50aine d'élèves. Il a réussi son pari. Faire entrer la musique folklorique longtemps considérée comme anecdotique dans la cour des grands et des petits. Quand on est ici et on joue, ça nous donne plus envie de jouer. Je suis là pour apprendre aussi, mais surtout pour m'amuser parce que y a plein de copines et que déjà ils nous apprennent sans qu'on écrive. En fait, on apprend oralement, donc ça nous facilite le travail. On apprend différemment, mais on apprend d'autres choses. Par exemple, là, après, on a beaucoup plus d'oreilles. Enfin, on écoute un morceau et directement, on peut le jouer sans connaître les notes. Alors que dans un cours, si on n'a pas la partition, dans un cours classique, on ne peut pas jouer. Les musiques traditionnelles du vieux continent ont trouvé une seconde jeunesse. Chapeau l'artiste. Route 67, c'est terminé pour ce soir. On vous propose évidemment de finir en musique et mieux que Nirvana.